Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment on peut comparer des fractions de dénominateurs différents. Donc quand le chiffre en bas de la fraction est différent. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire comparer? Comparer, c'est dire lequel est le plus grand, le plus petit ou est égal à. Je rappelle les signes. Ce signe, ça veut dire est plus grand que, donc par exemple 9 est plus grand que 7. Ce signe-là veut dire est plus petit que, donc 10 est plus petit que 13. Et ce signe-là, on le connaît bien, c'est le signe égal est égal à. Donc par exemple 0,5 est égal à une demi. Maintenant, passons à des exemples. Comment est-ce qu'on va comparer? D'abord, on va regarder les nombres au dénominateur. Ici, on a 7. Ici, on a 7. Donc, ici, c'est le même. On a déjà vu ça en début de chapitre. Quand c'est le même nombre, on regarde au numérateur. Celui qui a le plus grand numérateur est la fraction la plus grande. Donc 9, 13, cette fraction-là est plus grande. Donc 9 septièmes est plus petit que 13 septièmes. Ici, première fraction, au dénominateur, on a 7. Deuxième fraction, on a 5. Cette fois-là, c'est différent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord chercher les multiples de un des deux dénominateurs. Donc les multiples, je rappelle, c'est 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28, 7 fois 5, 35. Et on va faire la même chose pour l'autre. On peut l'écrire sur un papier, ça peut aider. Ici, dans cette vidéo, je vais faire dans ma tête. Et on va chercher lequel multiple on trouve dans 7 et dans 5. Donc 7 fois 1, 7, ce n'est pas un multiple de 5. 7 fois 2, 14, 14, ce n'est pas non plus un multiple de 5. 7 fois 3, 21, ce n'est pas non plus un multiple de 5. 7 fois 4, 28, toujours pas. 7 fois 5, 35. 35, c'est un multiple de 5. Donc maintenant, on va essayer de écrire la même fraction avec 35 au dénominateur. 35. Pour passer de 7 à 35, je fais fois 5. Donc pour que ça reste la même fraction, je fais fois 5 au numérateur. 3 fois 5, ça fait 15. Je mets également cette fraction avec 35 au dénominateur. Pour passer de 5 à 35, je fais fois 7. Donc 2 fois 7, ça fait 14. Maintenant, j'ai 35 au dénominateur et j'ai 35. Donc je peux comparer les numérateurs, le chiffre en haut. Donc 15, 14, celui-là est plus grand. Donc 3 septièmes est plus grand que 2 cinquièmes. Autre exemple, ici j'ai 8 au dénominateur, ici j'ai 12. C'est bien de commencer par le plus grand. Donc on va chercher les multiples. 12 fois 1, 12. 12, ce n'est pas un multiple de 8. 12 fois 2, 24. 24, c'est un multiple de 8. 8 fois 3 égale 24. Donc on va mettre les deux fractions sur 24. Donc ici, pour aller de 12 à 24, on fait fois 2. Donc au numérateur, je fais également fois 2. 5 fois 2, 10. Ici,
je vais faire x2, pour aller à 24, excusez-moi, on fait x3, donc 3 fois 3, ça fait 9. J'ai 24 au dénominateur, je peux comparer, et on voit que 10 est plus grand que 9. Donc 3 huitièmes est plus petit que 5 douzièmes. J'espère que ça va jusque-là. Je vous montre encore un cas vraiment plus difficile. Ouais, c'est vraiment pas facile de trouver la solution dans ces cas-là. Donc, quand vous avez des nombres, des fractions compliquées, pensez toujours, la première chose à faire, c'est simplifier les fractions. Donc, on va essayer de simplifier cette fraction. Je vais aller dans cette direction. Donc, on peut d'abord simplifier par 2. 28 divisé par 2, ça fait 14. 42 divisé par 2, ça fait 21. Est-ce que je peux encore simplifier cette fraction? Par 2, ça ne marche pas, mais par 3, ça ne marche pas non plus. Par 5, ça ne marche pas non plus, mais par 7, ça marche. 14 divisé par 7, ça fait 2. 21 divisé par 7, ça fait 3. Donc 28 sur 42, c'est la même chose que 2 sur 3. 2 tiers. On va simplifier également cette fraction. Donc on peut d'abord simplifier par 2, ça fait 27 sur 33. Ensuite, on peut encore simplifier, cette fois-ci par 3. 27 divisé par 3, ça fait 9. 33 divisé par 3, ça fait 11. Maintenant, je peux plus simplifier. Donc, on a 2 sur 3 et 9 sur 11. Maintenant, on va chercher les multiples qu'on trouve à 3 et à 11. Donc, on peut prendre 11. 11 fois 1, 11. Ce n'est pas un multiple de 3. 11 fois 2, 22. Ce n'est pas non plus un multiple de 3. 11 fois 3, 33. C'est un multiple de 3. Donc, on va tout mettre sur 33. On l'a déjà fait là. Donc, 11 fois 3, 33. 9 fois 3, 27. Ici, on va également mettre sur 33. Donc, c'est pour aller jusqu'à 33, on fait fois 11. On va également faire fois 11 au numérateur, ça fait 22. Et maintenant, on a 33 et 33, et on peut comparer. Ici, on a 22, ici 27. Donc, cette fraction est la plus grande des deux. Donc ça, c'est vraiment le niveau CFC. Ce n'est pas demander à tout le monde de faire des choses comme ça. Donc, pour résumer, quelles sont les règles à retenir? Donc, première chose à faire quand on compare des fractions, on va chercher les multiples des dénominateurs. Donc, trouver lequel multiple est le même pour les deux dénominateurs. Ensuite, on va mettre les deux fractions au même dénominateur et ensuite, on va pouvoir comparer les numérateurs. Si on a des fractions compliquées, on va toujours commencer par simplifier. On va pouvoir passer aux exercices. Donc, on est bien évidemment au chapitre 2. Vous pouvez faire l'exercice 47 à la page 28 et l'exercice 49 à la page 30. Je vous montre juste les exercices. Donc, l'exercice 47, vous devez utiliser les symboles est plus petit que, est plus grand que ou égal. Donc, vous allez compléter pour chaque comparaison.
pour l'exercice 49, vous devez compléter où il y a les carrés pour que les fractions soient égales. Donc comment est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours commencer à la fraction où c'est complet. Donc 6 sur 10. Pour passer de 10 à 5, quel calcul on fait? On fait diviser par 2. Donc pour que ça reste égal, on va faire la même chose au numérateur. 6 divisé par 2, ça fait 3. Je prends cet exemple aussi. Donc on part de la fraction qui est complète. Pour aller de 1 jusqu'à 5, je fais x 5. Donc on va faire la même chose au dénominateur. 2 fois 5. Ici vous avez 10. J'espère que c'est bien compris. Je vous laisse finir ces exercices. Je vous souhaite bon travail. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir.